Bonjour et bienvenue à cette vidéo dont le sujet est une ruine archéologique juchée sur une colline dans la région de Globe en Arizona. Bienvenue à Beche-Bi-Goa qui, curieusement, passe inaperçu sur la plupart des listes de choses à faire en Arizona. Alors, installez-vous confortablement, thé, tisane, café, verre d'eau, verre de vin, car ça débute maintenant. À Globe, on s'en va visiter le musée de Beche-Bi-Goa. On va se faire expliquer c'est quoi. C'est un musée archéologique amérindien. On est dans le stationnement. Au-dessus de la colline. C'est un endroit paisible. Il y a un beau jardin à visiter aussi avec les ruines archéologiques. On prend la petite carte. À l'administration, l'homme nous a dit qu'il y avait une vidéo de quelques minutes qui était très intéressant à voir, mais vu qu'il fait beau, un beau soleil, on va faire le tour à l'extérieur avant tout. Devant nous se trouve l'entrée d'origine d'un ancien pueblo dont les ruines furent partiellement restaurées. Le site contenait 200 pièces construites par le peuple Salado qui peuplait le sud-ouest américain il y a environ 800 ans. Il est possible que le peuple Salado soit une fusion de groupes locaux. Leur style culturel se serait rapidement étendu, influençant une vaste région. Il servait de commerce et à la redistribution de biens. Storage room, où ce qui storait la nourriture puis le matériel. Ce lieu abrite des ruines, un musée, un sentier accessible et un petit jardin botanique. Des plantes telles que l'agave fournissait nourriture, médicaments et matériaux de construction. Avec le yucca, il tissait des sandales, des nattes et des paniers. Salado cultivait aussi le maïs, le coton, la courge, l'amarante ainsi que les haricots. Plus de photos à l'intérieur du musée. Le nom Beche-Bi-Goa provient de la langue apache et signifie lieu de métal, un clin d'œil aux opérations minières ultérieures qui allaient définir l'histoire moderne de Globe. C'est à l'aide d'échelles qu'on montait au deuxième étage. Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est que ce n'est pas seulement un musée où l'on regarde sans toucher. On est appelé à y déambuler, et si on s'y attarde un peu, on croirait entendre leurs échos de la vie quotidienne. C'est là qu'ils pouvaient fabriquer leurs bijoux avec des coquillages, des baskets, des paniers. Des décorations en céramique.
en haut, c'était les chambres. Ah, si ces murs de pierre pourraient parler, ils sont témoins du passé de ce peuple. Un retour dans le temps au 14e siècle. Maintenant, je vais expérimenter si c'est si facile que ça de mettre du blé d'Inde, bien plutôt des grains de blé d'Inde en graines, en faire de la farine, parce que ça, tu faisais des galettes de farine de maïs. Ah non, il faut que tu pèses dessus de même? Ouais, c'est ça. Oh my God! Ils m'engageront pas. Ça envole partout. OK. Est-ce que je me débrouille bien, gars, quand même? Ouais. Quand même. Ça m'amuse, on expérimente. On est ici pour ça. T'en as-tu reçu un sur toi? Fin de l'expérience. Quand ils avaient terminé de moudre leur maïs, ils faisaient ça en galette, puis ils apportaient ça ici au four pour le faire cuire. Ça, c'était pour la cuisson rapide, ça, c'était pour la cuisson lente. Ils enveloppaient ça d'épis de maïs, des fois, pour d'autres sortes de nourriture. Approchons-nous maintenant du bâtiment d'accueil pour découvrir l'intérieur du musée. Ces deux maquettes représentent le site en sa globalité. Celle-ci représente l'aspect que le Pueblo avait. Première fouille formelle et reconstitution en 1935. Ces récipients polychromes ont été retrouvés sur le site et recollés comme des puzzles. Ce ne sont pas de simples fragments de poterie, ce sont des messages préhistoriques qui racontent des épisodes de la vie quotidienne d'il y a 7 siècles. Ce peuple était des innovateurs qui ont développé des outils spécialisés pour tout, de la chasse à la préparation des aliments, de l'agriculture et l'art de ciseler des poteries. Voici ce que cultivaient les Salados. Quelques photos pour résumer ce beau site archéologique avant de reprendre la route et de repasser par le centre-ville de Globe. Pour répondre au titre de ma vidéo, le peuple Salado n'a pas réellement disparu au sens biologique, mais sa culture s'est effondrée et ses membres se sont dispersés entre 1350 et 1450 pour s'assimiler à d'autres populations du sud-ouest américain. Sur ce, se termine la vidéo d'un site archéologique qui n'a pas, selon moi, la publicité qu'elle devrait. Si vous êtes dans le secteur, je vous conseille fortement cette visite.
Merci d'avoir visionné jusqu'au bout et à bientôt.